venir donner ton témoignage pour glorifier le Seigneur? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut témoigner le Seigneur? Je rends témoignage à Dieu pour ce qu'il a fait pour moi hier. Hier, en rentrant de l'école, je m'étais juste mis une chose en tête en revenant. Revenir à la maison, me coucher, dormir, me réveiller demain matin. Je n'ai aucune idée de venir prier ici, hier, tout comme aujourd'hui. À mon arrivée à la maison, quand je vais aller me coucher dans la chambre, je trouve que ma chambre est fermée. On me fait savoir que c'est ma petite soeur qui avait les clés de la chambre et qu'elle était ici en ce lieu venue prier avec vous. Ensuite, je me suis rendue ici. En venant, je me mets debout là-bas. Je regarde partout là, je ne vois pas. Je fais un demi-tour. Quand je viens me poser au lieu d'entrée du lieu de prière d'ici, je regarde encore une fois de plus, je ne la vois pas. Et un monsieur m'interpelle, il me demande où est-ce que je vais. Je lui dis que je suis à la recherche de ma soeur, que je vais juste prendre les clés pour repartir. Il me demande de vous rejoindre, de prier, que Dieu a besoin de moi, que Dieu veut me parler. Et je suis d'accord, je dis, d'accord, je vais prier. C'est comme si Dieu attendait que je vienne. C'est comme si Dieu voulait que je vienne ici. C'est comme s'il a été programmé pour moi. Voilà pourquoi je veux remercier le Seigneur et le glorifier. Ainsi, j'aimerais chanter une chanson, si vous me permettez, bien sûr, que j'ai vraiment envie de chanter. Ton sang si précieux m'a pardonné. Blanc, oui, plus blanc que la neige. Tu fais battre en retraite mon péché marron. Et par cette alliance je me restaure. Donc je me lève pour t'adorer. C'est ton silence qui me franchit. Grâce à toi Jésus, mon cœur est pur. Attacher mon cœur dans ta présence. Rends-moi la joie de ton salut. Attire-moi près de toi et sanctifie ma vie. Ton esprit fait toutes choses nouvelles. Donc je me lève pour t'adorer. Ma vie est parée par ta bonté. C'est ton sang qui me franchit. Grâce à toi Jésus, mon cœur est pur. Donc je t'aime, t'adorer. Ma vie est parée par ta bonté. C'est ton salon qui me franchit. Grâce à toi Jésus, mon cœur est Alléluia, oui, bien-aimé. Ne viens pas perdre ton temps ici. Notre sœur a été visitée par le Seigneur. Est-ce que ce n'est pas une joie? Tu vas encore acclamer le Seigneur. Alléluia. Je vais encore t'inviter à te lever. Nous allons continuer à louer le Seigneur.
à droite. Alléluia. Après 116 ans, tu es un arbre sans saison. La bénédiction à gauche, tu peux passer à droite. Après 116 ans, on y va. La bénédiction devant, derrière à droite. La bénédiction à droite, à gauche, à droite.
Come on, and see how the Parle-lui maintenant. Parle-lui, dis-lui quelque chose. Dis-lui quelque chose, dis-lui quelque chose. Parle-lui, parle-lui, parle-lui. Tu fais bien. Répands ton cœur dans sa présence. Répands ton cœur dans sa présence. Répands ton cœur dans sa présence. Il aime ça lorsque son peuple l'adore. Il aime ça, il aime ça. Répands ton cœur dans la présence du roi des rois. Répands ton cœur dans sa présence. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Merci. Alléluia. Encore le Seigneur. Merci beaucoup les chants. Merci aux éternels que tu as mis en moi. Soit une réponse pour quelqu'un, une solution pour quelqu'un, une orientation pour quelqu'un, une lumière pour quelqu'un. Dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, reçois l'honneur et la gloire. Ensemble avec ton peuple, nous t'acclamons très fort. Je dis d'être élevé. Amen. Amen. Vous savez, mais avant, nous sommes venus à une compagnie laïenne avec la messe du Péché laïenne. Alléluia. Nous avons vu comment Dieu nous a conduit la journée d'hier. Les miracles se sont faits ici. Des miracles authentiques. Des miracles à l'instant. Plusieurs personnes ont été guéries. Plusieurs personnes ont été libérées. Et pendant que je suis en train de parler, toi qui es en train d'écouter ma voix, quel que soit le diagnostic que les médecins t'ont donné, c'est que tu as un kyste. On a annoncé que tu es un myome. Maintenant que je parle, au son de ma voix, ce kyste-là est en train de disparaître. Maintenant que je suis en train de... Alors je vais te parler ce soir. Le sous-thème que j'ai mis de côté, je l'ai intitulé la fin de l'embargo. Il y a avec moi embargo. Plus fort, embargo. Il y a avec moi la fin de l'embargo. Alléluia. Amen. Le thème général de cette campagne, nous l'avons intitulé Jésus est venu libérer les captifs. Et dans le thème Jésus est venu libérer les captifs,
Il y a des sous-thèmes. Hier j'ai parlé de Jésus et de Barabbas. Et ce soir, je vais te parler de la fin de l'embargo. Alors, qu'est-ce qu'on appelle par l'embargo? L'embargo est une mesure ou une action qui tend à empêcher la circulation de quelque chose, l'entrée ou la sortie de quelque chose. Lorsqu'on dit un pays est sous embargo, ça veut dire que ce pays a interdiction de voir entrer dans son territoire certaines choses ou de voir sortir de son territoire d'autres choses. Alors que nous parlons de l'embargo, c'est une sorte d'empêchement, c'est une loi. On libère contre une nation ou contre une personne pour empêcher qu'elle ait accès à d'autres choses. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors pour mieux vous expliquer ce principe de l'embargo spirituel, je vais te parler d'une histoire qui est dans la Bible. C'est l'histoire de Gédéon. Je vais t'inviter à prendre ta Bible dans le livre de Juges. Prends ta Bible, bien-aimé. Dans le livre de Juges. Nous sommes dans le livre de Juges chapitre 6. À partir du verset 1. Il est écrit: Puis vint l'ange de l'Éternel, et il s'assit sur le téribinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas de la famille des Biézer. Gédéon, son fils, battait du demandant. On est en train de dire que Gédéon était en train de battre le front. Mais pendant qu'il était en train de battre le front, Gédéon était caché. Parce qu'il ne voulait pas que le travail qu'il faisait soit vu. Alléluia. Amen. Pendant que Gédéon est en train de battre le front, verset 12, l'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit: L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit: Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent: L'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se tourna vers lui et dit: Va, dis avec moi, va. Je vais t'entendre plus fort, va. Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit: Ah, mon Seigneur, avec pourquoi délivrerai-je Israël? Voici, ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. L'Éternel lui dit: Mais je serai avec toi, et tu battras Madian comme un seul homme. Gédéon lui dit: Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Ne te lâche point d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que j'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. Et l'Éternel dit: Je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Gédéon entra, prépara un chèvreau et fit avec un épha de farine des pains sans levain. Il mit la chair dans un panier et le jus dans un pot. Les lui apporta sous le tébérinthe et les présenta. L'ange de Dieu lui dit: Prends la chair et les pains sans levain, pose-les sur ce rocher et répands le jus. Et il fit ainsi. L'ange de l'Éternel avança l'extrémité du bâton qu'il avait à la main et toucha la chair et les pains sans levain. Alors il s'éleva du rocher un feu qui consuma la chair et les pains sans levain. Et l'ange de l'Éternel disparut à ses yeux. Verset 22. Gédéon, voyant que c'était l'ange de l'Éternel, dit: Malheur à moi. Je vais aller au verset 23. Et l'Éternel lui dit: Sois en paix, ne crains point, tu ne mourras pas. 24. Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel et lui donna le nom de l'Éternel,
appelle de paix. Il existe encore aujourd'hui à Ophra qui appartenait à la famille des déserts. Dans la même nuit, c'est le verset 25, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau et ton paix, et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père, et abat le Dieu sacré qui est dessus. Tu bâtiras ensuite, tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel, et l'Éternel ton Dieu, tu prendras le second taureau et tu offriras une holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu. Amen. Amen. Ne sois pas acclamé la parole de Dieu. Rencontre entre Gédéon et l'homme de l'Éternel. Au moment où l'ange de l'Éternel vient rencontrer Gédéon, Gédéon était un homme qui n'avait plus de confiance. C'était un homme qui vivait dans la peur. Et il n'était pas l'unique personne de cette ville-là qui vivait dans cette situation. Tout le peuple d'Israël avait peur d'un peuple. Le peuple qu'on appelait le peuple des Mandanites. Parce que ce peuple-là avait une habitude. Lorsque le peuple d'Israël travaillait, ils attendaient le temps de la moisson. Je ne sais pas par quel moyen ils savaient que le temps de la moisson était arrivé. C'était en ce moment-là qu'ils venaient attaquer Israël pour venir ravir entre leurs mains tout ce qu'ils avaient produit pendant toute une année. Donc tout le peuple vivait dans cette crainte. Il vivait dans cette peur. D'un moment à l'autre, les Mandanites pouvaient faire apparition. Voilà pourquoi Gédéon ce jour-là, pendant qu'il est en train de battre le froment, à notre époque, on dit qu'il est en train d'écraser du maïs, ou le blé ou le foufou, tout ce que tu veux. Il est obligé d'aller se cacher. Parce qu'au-dedans de lui, il avait peur. Il se disait que les Mandanites peuvent venir me trouver pendant que je suis. Et si on venait le croiser dans cette situation, alors tout le travail qu'il avait fait, ce travail-là devait repartir avec les Mandanites. Donc Gédéon vivait dans la crainte. Comme quelqu'un au milieu de nous qui vit dans la peur, qui vit dans la crainte et dans l'incertitude. Parce qu'il y a des Mandanites quelque part. Il entend des Mandanites quelque part. Il y a des gens, lorsqu'on approche d'un certain moment, ils ont commencé à avoir peur. Ils savent que tous les mois de mars, on va enterrer quelqu'un dans la famille. Lorsqu'on arrive au mois de mars, la maladie là doit toujours revenir. Les signes sont déjà là, qui montrent que les Mandanites sont déjà au rendez-vous. C'était ça la situation de Gédéon. Et plusieurs personnes aujourd'hui peuvent s'identifier à Gédéon. Les gens qui commencent des relations, ça commence toujours bien. Et lorsqu'on commence à parler du mariage, c'est que l'homme va bientôt partir. Les gens qui se disent, lorsque je fais ce genre de rêve, c'est qu'il y a un malheur qui est en train de venir. Ce qui a bien commencé va bientôt mal se terminer. Les signes étaient là. Les gens qui vivent comme Gédéon, dans la peur, bien aimé, dans l'incertitude, les gens qui se disent, la maladie qui a tué papa, moi aussi je commence à voir les signes. Ça avait commencé comme ça. C'était d'abord des problèmes de tension. Après c'était des crampes. Les signes sont là, en train de montrer que les Mandanites sont tout au bout. Il y a
que l'Éternel est venu rencontrer Gédéon. Dans le quotidien, bien sûr. Mais bien aimé, j'aime une chose. J'aime la parole de l'ange de l'Éternel. J'ai envie de dire à quelqu'un, il y a des fois tu te dis que personne ne te voit. Il y a des fois tu te dis qu'il n'y a personne qui voit ce que vous traversez. Il y a personne qui écoute lorsque je crie, lorsque je pleure. Mais bien aimé, si les hommes ne t'entendent pas, si la famille ne t'entend pas, les amis ne t'entendent pas, je suis en train de te dire que Dieu dans le ciel t'entend. Dieu t'entend dans le ciel. Il y a des fois notre Dieu est silencieux. Il regarde ce qui se passe. Et ça ne veut pas dire qu'il ne voit pas. Il regardait ce qui se passait dans la vie des gens. Il regardait ce qui se passait dans leur famille. Et ce jour-là, il a pris la décision de venir. Il est venu à la rencontre de Gédéon. Mais ce que j'aime avec Dieu, Dieu vient avec un langage différent de celui des hommes. Je suis en train de dire à quelqu'un, ce que les hommes ne voient pas, Dieu le voit. Ce qui n'est pas visible aux yeux des hommes, Dieu le voit. Jésus voit ce que les hommes ne voient pas. Voilà pourquoi Dieu ne va pas parler le même langage que les hommes dans ta vie. Les hommes ont leur langage. Dieu aussi a son langage. Lorsqu'on regardait bien aimé Gédéon, lui-même il est en train de dire, je suis le plus petit de la famille. Et ma famille est la moindre. Est-ce que toi aussi tu es le plus petit de la famille? Ta famille est la moindre, bien aimé. Ici dans Kinshasa, ou même dans toute ta famille, même quand les Montaniques regardaient la famille de Gédéon, pour eux c'était comme des esclaves. À n'importe quel moment, ils pouvaient venir leur ravir ce qu'il y avait en eux. Ils n'avertissaient pas, bien aimé. Oh, cela arrive à plusieurs personnes. Combien de grossesses, bien aimé, qui ont bien commencé, et après elles sont sorties. Un mois, 2 mois après, la grossesse est partie. Et aujourd'hui tu vis de la peur. Tu te dis oui, ça commence toujours comme ça. Mais après il y a un sentiment qui vient. Il fait après qu'il y a des saignements. Mais ce jour-là, Dieu est venu avec un langage différent. Il a dit à Gédéon, il n'est pas venu rappeler à Gédéon ce qu'ils étaient en train de dire. Mais il a dit à Gédéon, vaillant héros. Il a dit à Gédéon, vaillant héros. Le Seigneur est venu dire à une personne ici. Il est venu dire à un homme ici. Il est venu dire à une femme ici. Vaillant héros. Bien aimé, je ne sais pas. Qu'est-ce que tu as entendu depuis le début de cette année? Il y a des gens qui n'ont pas reçu les bonnes nouvelles. Depuis que l'année a commencé, c'est que des mauvaises nouvelles. C'est que des insultes, bien aimé. Mais ce soir, au-delà de tout ce que tu as entendu, oublie ce que tu as entendu le 1er janvier. Oublie ce que tu as entendu le 1er février. Et retiens ce soir. Tu es un vaillant héros. Il est en train de t'annoncer que tu es un vaillant héros. Alléluia. Amen. Il a dit à Gédéon, vaillant héros. Tu as la capacité de renverser les mentalités, de changer le cours des choses. Mais malgré tout cela, Gédéon a dit ce n'est pas suffisant. Ah, j'ai déjà entendu ça. Je suis en train de tendre un cœur.
en train de dire, l'homme qui m'a promis le mariage, lui avec quelqu'un, il avait dit la même chose, mais ça s'était mal terminé. Il y a quelqu'un qui est en train de dire, le jour là quand j'avais déposé le dossier, on m'avait aussi appelé, mais à la fin, ce n'est pas moi qu'on avait retenu. Je lui ai dit ce que tu dis. Les bonnes choses, je les ai aussi entendues. On nous avait dit que la guerre après les mandalites ne vont plus exister. Il est même en train de rappeler à l'ange. Il dit laisse tomber. Nous aussi nous avons prié. On a prié le Dieu de nos ancêtres. Le Dieu dont on nous a raconté les exploits. On nous a dit qu'il avait sorti nos pères du pays d'Égypte. Aussi nous avons prié. Et rien ne s'est passé. Ce que tu dis là, je ne crois pas. Il y a des gens qui sont venus ici. Ils sont venus simplement par curiosité. Mais la foi n'est plus là depuis longtemps. Tu as perdu espoir. On te dit, mais qu'est-ce que le prophète va me dire? Que je n'ai jamais entendu. Que je n'ai jamais entendu à la télé. Que je n'ai jamais entendu à la radio. Il y a quoi de nouveau? Mais j'aime une chose. Je lui ai dit, si je dois croire que Dieu est venu pour notre délivrance, alors donne-moi des signes. J'ai besoin d'un signe. Dis à ton voisin, j'ai besoin d'un signe. Dis à ton voisin, j'ai besoin d'un signe. Bien aimé, tu as le droit de demander un signe à Dieu. À cause de tout ce que tu as raconté, tout ce que tu connais, bien aimé, tu as le droit de demander un signe. Et ce soir, bien aimé, je suis venu ici pour te dire que le ciel est ouvert. Je vois les anges monter et descendre pour apporter des signes, bien aimé, dans ta vie. Je suis en train de dire que les signes ont déjà commencé. Depuis hier, les signes ont commencé en ta vie. Les signes ont commencé, bien aimé. Il y a des gens au milieu qui ont rêvé. Qui ont fait des rêves, qui ont un lien avec ce que nous avons fait hier. Les signes ont déjà commencé, bien aimé. Depuis que j'ai commencé à parler, mon cœur est en train de battre. Il y a le feu qui est en train de bouillonner dans ton cœur. C'est un signe que je suis en train de te donner. L'Éternel a pris en compte ce que tu as demandé. Je suis en train de dire à quelqu'un, le Seigneur va te donner des signes. Tu as besoin des signes. Tu auras les signes, bien aimé. Tu auras les signes. J'insiste, tu auras les signes. Pour t'attester que cette fois-ci, ça ne sera plus comme les autres fois. Cette fois-ci, ça ne sera plus comme les autres fois. Je ne comprends pas, bien aimé, je ne comprends pas. Je suis en train de dire que ça ne sera plus comme les autres fois. Cette fois-ci, ça sera différent. Parce que l'Éternel est debout. Il a dit, je descends pour aller régler ce problème. Et
Les organiques ont régné. Et le règne est en train de prendre fin ce soir. On va dire à quelqu'un, le temps où tu t'es caché est terminé. Le temps de la révélation est arrivé. Le temps de la révélation est arrivé. Cette fois-ci, c'est toi qui vas choisir. C'est toi qui vas choisir. C'est toi qui vas choisir. Le problème, tu avais semé. Mais dans quel lot? Pour que ta sémence germe. Il y aura un remplacement, bien aimé. Ceux qui ont ravi les choses qui vous appartiennent. Alors le temps est arrivé pour qu'ils libèrent. J'ai dit que le temps de partager est terminé. Alléluia. Amen. Le temps de partager est terminé. Le temps de partager est terminé. Le temps de partager est terminé. Alléluia. Yes. Bien aimé, est-ce que tu peux te lever? On va pas prier, mais on va faire quelque chose. J'aime ça, bien aimé, j'aime ça. Alléluia. Est-ce que tu es connecté avec moi? Est-ce que tu es connecté avec moi? Quand je vais donner le temps, j'aimerais que tu me donnes un tour. J'aime ça, j'aime ça. Je vais simplement dire tout, mais moi je te dirai quelle est la réponse qui va avec. Est-ce qu'on peut aller? Est-ce qu'on peut aller? Amen. On y va, donne-moi un tout. Il a tout accompli à la croix de Golgotha. Donne-moi un tout. Tout est possible à celui qui croit. Donne-moi un tout. Son nom, est-ce que vous l'avez reçu? Donne-moi un tout. À la proclamation de son nom, poussez-nous fléchis. À compter de ce soir, je ne veux plus me cacher comme Gédéon. Le temps aussi est arrivé pour moi de faire un peu de prière dans le temps. Le temps est arrivé de faire un peu de prière. Tu as qu'à dire à quelqu'un ta démarche va rendre les gens mal à l'aise. Démarche va rendre les gens marcher comme ça fatigués. Il est toujours fatigué. Ce sont les situations qui nous font ça. Versus bien aimé, il ne faut plus marcher pour eux. Être relevé. Un peu de fier. Ça lève un peu de fier. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia, alléluia. Amen. Qui a donné le chiffre? C'est où? Avance, qui est ça? Avance, et une fois, quelqu'un qui a donné le chiffre ici. Allez, viens. Viens prendre le Dieu de miracle, Jésus. Elle a donné le chiffre 3. Ça c'est bon. Et ça n'a pas donné la chiffre. Ici c'est 3, ici c'est 3, ici c'est 8. Non, ici c'est 2. Est-ce que vous voyez comment l'esprit conduit les choses? Yes. 3 plus 3, 6 plus 2, 8. Elle a donné aussi 8. Amen. Voyez le mouvement de l'esprit. Est-ce que quelqu'un comprend le mouvement de l'esprit? Amen. Alléluia. Yes. Je vais donner le chiffre 2. Écoute-moi très bien. On nous sommes en quel mois? Deuxième mois de l'année. C'est quel an? Le deuxième mois de l'année. Très bien. Toi-même, tu sais pourquoi tu as donné le chiffre 2. Tu as donné le chiffre 2, nous sommes au deuxième mois de l'année. Tu es conduit par l'esprit. Alléluia. Amen. Nous sommes après le jour de la fin du mois. Donc si je prends la journée de janvier et de demain, ça fait combien? Vous voyez le mouvement de l'esprit? Est-ce que je peux avancer? Alléluia. Quelles sont les deux choses que tu demandes à Dieu?
Seigneur restaure ma vie. Première chose. Et qu'il m'accorde la guérison. Et qu'il t'accorde la guérison. Très bien. Voilà les deux choses que je veux. Nous sommes le 27. Demain, c'est le 28. Amen. Quel est le signe que tu veux voir pour te prouver que Dieu a déjà exaucé ta prière, madame? J'ai dit que Dieu doit donner des signes, c'est pas ça? Amen. Alléluia. Quel est le signe? Je vais te dire. Ton téléphone est où? C'est resté à la maison. Tu n'as pas emmené ça? Quel est le dernier appel que tu as reçu? Oui. Non, je me rappelle plus. Tu te rappelles plus? Enfin, le dernier appel. Je suis en train de te dire comment. Yes, come on. Yes. C'est ma fille. C'est ma fille qui m'a appelé aujourd'hui. C'est ta fille qui t'a C'est appelé. le dernier appel que j'ai. C'est le dernier appel. De quoi elle t'a parlé? En fait, elle a croisé un petit problème, c'est ce qu'elle m'a raconté aujourd'hui. On a essayé de causer de ça. En fait, elle était interpellée comment on appelle ça, au commissariat de 17. Au commissariat de 17, non? Voilà. On a reçu le moment de On a l'esprit. essayé de parler de ça, Oui. ce qui s'est passé là-bas. Oui. Elle était allée là-bas. Elle est revenue. Enfin, elle n'est pas revenue, on ne vit pas ensemble. Elle m'a appelé. Non, je demande, est-ce qu'elle est sortie du commissariat? Oui, elle est sortie. On ne l'a pas arrêtée. Non, on n'a pas arrêté. Voilà le signe. Avance prophète. Avance prophète. En fait, je comprends parce qu'au début, elle avait peur. Elle m'a raconté que j'avais peur. En fait, c'est elle qui avait raison. Et arrivée au commissariat, elle s'est dit peut-être que j'ai tort. Et arrivée là-bas, si on m'arrête, qu'est-ce que je fais? Elle avait peur. Avant d'entrer, elle a dit je dois au moins appeler maman pour la prévenir. Ouais. Elle m'a appelé. Mais arrivée là-bas, tout s'est bien passé. Et après, on a libéré. Vous comprenez? Yes. Pour demander que c'est deux choses que tu demandes. La restauration et la santé, ces choses-là, Dieu est en train de les accomplir. Avant que tu ne viennes, Dieu savait que tu allais venir. Et il t'a donné un signe. Le signe, même regarde. Moi, je n'étais pas avec toi à la maison. Mais Dieu m'a montré que tu as reçu un appel qui avait un lien avec ce que tu demandes. C'est C'est toi qui vois prophète. Avance prophète. quel est le signe que tu m'as donné? Le chiffre 3. Tu m'as donné le chiffre 3. D'accord? Le chiffre 3. On est au deuxième mois. Yes. Le troisième, ça symbolise aussi le troisième mois de l'année. Le mois de mars. D'accord? On fait 3 par un mois. 1, 2, 3. Arrête-toi. Rejoins les deux pieds. Arrête-toi là. D'accord. Avance Tu prophète. sais pourquoi tu as avancé? Je suis en train de te donner un signe pour te répondre. Tu te rappelles du rêve que tu as fait hier soir? C'est toi qui vois prophète. Tu as oublié? Il y a un autre rêve similaire que tu as fait avant-hier. Tu te rappelles de celui-là? Cool prophète. Un signe. Je suis en train de lire à quelqu'un. Yes. Le chrétien ne doit pas négliger les rêves. Yes. C'est le moyen que Dieu utilise beaucoup pour parler à ses enfants. Alléluia. C'est le moyen que Dieu utilise beaucoup pour parler. C'est par là qu'il montre la foi. Chaque fois que j'interviens, je rappelle aux gens de ne jamais oublier les rêves qu'ils font. Ce n'est pas grave, tu as oublié le rêve. La maman est là. Maman avance. Cool prophète. Ah, bien-aimé, acclame le Dieu des miracles. Le Dieu des esprits et des prophètes est en ce lieu. Il est à Kinsana. Viens maman, viens. Yes. Reste à côté de l'enfant. Alléluia. Parce que le message que Dieu est en train de me donner, c'est un message que Dieu lui a déjà donné et que Dieu s'est donné. Il faut qu'il y ait des signes, n'est-ce pas? Yes. Alléluia. On ne dit pas que le prophète a inventé. Voilà pourquoi, pour la vie de maman, on est rentré dans son téléphone. C'est pas mon téléphone à moi. On est allé dans son téléphone et Dieu m'a montré un appel. Alléluia. Amen. Tu te rappelles?
Ce rêve-là, ça parle de la restauration. Ça ne vient toujours pas. Lève la main droite. Je compte ici. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Je compte encore. 1, 2, 3, 4, 5. C'est toi qui dois, papa. Jésus. Ça vient pas. D'accord. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Nous sommes le 5e jour de la semaine. D'accord? Nous sommes le 5e jour de la semaine. C'était un vendredi. Ok? Lorsque on parle du 5e jour de la semaine, c'est le jour qui vient avant le jour du sabbat. Le jour du sabbat, c'est le 6e jour. Ce que nous appelons le samedi. Et le samedi symbolise le sabbat. Alléluia. Or, elle a donné le chiffre 3. Elle-même, elle n'a pas compris. Or, Jésus est ressuscité le 3e jour qui était un jour de sabbat. Je ne sais pas si je peux avancer. Elle a parlé de la résurrection de sa santé. Parce que sa santé est en train de souffrir. Et sa santé a été enterrée. Pendant qu'elle a donné le chiffre 3, c'est son âme qui a crié, je veux être ressuscité. Il n'y a pas que sa santé qui doit ressusciter même les études. S'il n'y a pas que les études, je suis même en train de voir la relation avec la famille. C'est bien vu. À force prophète. Acclame, est-ce que tu peux entendre l'esprit et le prophète? Et ce que je suis en train de voir, c'est des choses que Dieu lui a montrées, mais n'a pas fait attention. Yes. Alléluia. Amen. Demain samedi, vous allez recevoir une nouvelle qui sera pour vous un signe de ce que je suis en train de dire. Un signe qui va attester qu'il y a réellement une restauration, une résurrection dans la vie de l'enfant. Alléluia. Écoute-moi bien, écoute-moi. Ta meilleure amie, tu n'as pas de mère, non. Quand on dit mère, quelqu'un avec qui tu couches. Tu n'as pas de quelqu'un qui est fauche. D'accord. Mais je suis en train de voir des gens qui sont venus, qui viennent te visiter à la maison chez toi. Non, je n'ai pas dit aujourd'hui, je dis demain. Alléluia. Amen. Je vois des gens qui viennent te visiter à la maison demain. Ce sont des amis de l'école qui viendront te voir demain. Avance, prophète. Avance. C'est un signe que je te donne. Le deuxième signe que je te donne. Pendant qu'on va commencer la prière, quand nous allons commencer à prier, regarde-moi bien. Ton œil droit. Ça c'est gauche. Sois concentré ma fille. Alléluia. Quand on va commencer à prier, tu vas constater que ton œil droit va commencer à clignoter très fort. C'est la particularité. Les autres vont choisir, vont voir je ne sais quoi, mais c'est ton œil à toi qui va commencer à clignoter. Amen. Et pendant que je suis en train de parler, Dieu est tellement merveilleux. Je vois un autre signe qui est en train d'arriver, un troisième signe. Il y a quelqu'un dans la foule. Je suis en train de voir quelqu'un dans la foule. Il y a quelqu'un dans la foule, dans ton cœur, il y a comme le feu qui est en train de brûler. Satellite du Cette ciel. nouvelle est en train de parler d'elle. Satellite C'est le du feu ciel. de la résurrection qui est en train de se propager. Satellite du ciel. Elle est où cette personne? Si tu es là, avance très vite. Dieu t'a localisé. Si tu es là, avance. Est-ce que tu peux acclamer pour le Dieu des esprits et des prophètes? Ça va? Ok. Tu sais pourquoi tu as eu des palpitations? Tu as eu des palpitations? Beaucoup, non? Donnez-le. Tu as eu beaucoup de palpitations aujourd'hui? Oui. C'est ça, non? Oui. Très bien. C'est à cause d'elle que tu as eu des palpitations. C'est à cause d'elle que tu as eu des palpitations. Pendant que l'esprit est descendu hier, l'esprit est descendu
descendu sur toi ici hier pendant que nous étions dans le pays. L'esprit t'a donné une force comme si tu étais en train de lutter contre quelqu'un. Je dis bonjour. Alléluia. Tu luttes contre l'esprit qui attaque la vie de Seigneur. Connexion. Est-ce que je peux avancer? Avance prophète. Le Seigneur a permis que tu viennes aussi aujourd'hui, que tu sois là. Yes. Pour attester comme troisième signe de ce que je suis en train de dire. Wow. La restauration est en train de rentrer dans votre vie. J'entends. La restauration entre. Parce que tu as déclaré le chiffre 3 dans ta tête. Amen. Est-ce que je peux avancer? Avance prophète. C'est quel chiffre? Le chiffre 3. Là-bas, c'est le chiffre 8. Alléluia. Alléluia. Amen. Ah, dis amen si je peux avancer. Avance prophète. Est-ce que je peux avancer? Avance prophète. Tu as donné le chiffre 3. Tes enfants sont là. Tes 3 garçons sont là. C'est à cause d'eux que tu as donné le chiffre 3. Yes. Les enfants sont où? Elle-même, elle a donné le chiffre 3. Je ne sais pas pourquoi elle a donné le chiffre 3. Mais c'est à cause de ses enfants qu'elle a donné le chiffre 3. Elle a également 3 garçons. Yes. Prophétise, papa. Alléluia. Amen. Et tu sais pourquoi tu as donné le chiffre 3 pour eux? Alléluia. Tu as donné le chiffre 3 pour tes enfants. Ça fait un moment, tu as rêvé des turbulences concernant la vie des enfants. Tu as rêvé ça hier. Yes. Alléluia. Le Seigneur est en train de dire les prières que tu as faites maintenant que le Pâques, le jour qu'il y avait sur les 3 enfants entre le temps. Yes. Alléluia. Amen. Saint-Esprit, les turbulences que tu as connues sur les enfants, maintenant que tu as donné le chiffre 3, ça tombe même et ça disparaît. Yes. Alléluia. Amen. Je suis en train de voir un appel qui vient de prendre toi. Je vois un appel qui vient de prendre toi. Tu l'as déjà reçu? Je suis avec ta soeur. Je vois un appel. On est vendredi. Avant que cette semaine ne finisse, je suis en train de voir un appel de prendre toi. On va te parler d'une affaire d'argent. Avance prophète. Hein? Je t'ai déjà répondu. Saint-Esprit. Folie, folie. Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un va acclamer le Seigneur? Ah, bien-aimé, acclame, acclame, acclame. Ça se passe devant toi. Ok. Que la grâce de Dieu t'accompagne dans ce que tu dois faire avec cet argent. Yes. Ne recule plus les bras de l'amour. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Amen. Quelqu'un va acclamer le Seigneur. Acclame, acclame, acclame. Ici c'était quel chiffre? 8. Le chiffre 8. Le chiffre 8. Avance prophète. Coule Tu papa. as donné le chiffre 8. Mais Dieu m'a dit, je dois séparer ça en 2. Je dois séparer ça en chiffre de 4 et en chiffre de 4. Ok? Dans 4 jours précis. Dans 4 jours. Tu vas recevoir une nouvelle. 4 jours. Tu vas recevoir une nouvelle sur un dossier où je suis en train d'attendre une réponse. Il y a un dossier pour lequel je suis en train de prier. Tu n'as pas encore reçu de réponse. J'ai bien vu. Ah? J'ai bien vu. Tu n'as pas encore de réponse, c'est ça, non? Je reçois la réponse dans 4 jours. Yes. Est-ce que tu peux acclamer? C'est comme ça qu'on acclame les deux les esprits. Avance prophète, avance. Je suis dans ta maison. Yes. Je suis dans ta chambre. Oh. Malade spirituel. Et je suis dans ta chambre. Je suis en train de voir l'argent dans un cahier. C'est pas à la télé que tu vois ça, c'est à Kinsale que ça se passe. C'est en live. Yes. Tu sais pourquoi Dieu me montre ça? Ton souci actuel, c'est l'argent parce que tu as beaucoup de choses à faire. Et il m'a montré ça pour te dire qu'il va multiplier l'argent et tes soucis vont finir. Yes. Amen. Alléluia. Amen. Il va multiplier tes soucis vont finir. Amen. Amen. Il faut que tu parles. Ta fille est là. Elle est là. Elle est là. Oui, elle est là. Louisa est où?
Oui, cours. Sois rapide, sois connecté là. Ça va? Ça va bien? Ok. Il faut que tu parles avec moi. Hein? Il y a quelque chose que tu dois lui dire. Pourquoi tu as attendu pour toi? Avance, prophète. Tu as oublié? Tu te rappelles plus? Pendant que tu as pris le temps de jeûne et prier, il y a quelque chose que Dieu t'a montré. Yes. Les chrétiens, dis avec moi les chrétiens. Les chrétiens. Dis avec moi les chrétiens. Les chrétiens. Dieu parle de plusieurs manières et le plus souvent par les songes. Alléluia. J'ai oublié. Ok. Qu'est-ce qu'il y a dans ton sang? Ici. Ouvre, non? Ah oui, c'est bon. Il y avait les couchettes. Regardez-moi ici. Les médicaments. Les médicaments, c'était pour qui? C'est pour plaisir. C'était pour plaisir. Oui. Le rêve que tu as fait, Dieu t'a montré. Je suis en train de voir comme des médicaments dans ce rêve-là. Je vois comme des médicaments, comme si nous étions en train de partir à l'hôpital avec l'enfant. Mais comme tu as oublié, c'est difficile que je te souvienne. Avance, C'est prophète. ce que je suis en train de voir. Et ça, c'est un signe pour moi. Tu sais pourquoi je t'avais dit qu'il fallait que tu en parles avec moi? Parce que la santé des enfants est une préoccupation pour moi. Yes. Il ne passe pas beaucoup de temps sans que les enfants ne tombent malades. Et c'est une préoccupation. C'est pour ça, même toi-même, tu ne sais pas pourquoi tu gardes ça ici, là, dans le sac. Tu gardes ça seulement comme ça, non? C'est Dieu qui a voulu que tu gardes ça pour qu'on sorte ça aujourd'hui. Yes. Avance, prophète. Come on. Alléluia. Amen. Le Seigneur est en train de te donner une période de paix où les maladies vont s'arrêter. Yes. Même dans ta vie, les maladies ne vont plus se multiplier. Yes. Alléluia. Amen. Parce que les maladies, Tout le prophète. les maladies aujourd'hui sont devenues le moyen que le diable est en train d'utiliser pour te ralentir. Vous avez un projet qui doit se finaliser cette année. Et le diable maintenant passe par les maladies pour que l'argent qui était destiné à ce projet aille dans les médicaments et dans tout ça. Mais pendant que je suis en train d'écraser, la maladie tombe et disparaît. Amen. Au nom de Jésus, ça disparaît. Yes. Est-ce que tu peux acclamer plus fort? Acclamer le Seigneur. Prophète. Ça va? Ça va bien? Bien. Avance, non? Tu sais pourquoi je t'ai fait avancer? Tu sais pas pourquoi? Montre-moi tes mains. Le temps est arrivé pour que la barre lui quitte le doigt à la place ici. Yes. Maintenant, le déplacement, c'est quoi? Tu vas maintenant voir que c'est possible. Yes. Tu serais marié depuis, mais il y a comme, je vois comme un problème de doute. C'est ça, je vois bien. Avance, prophète. C'est toi qui vois, papa. Alléluia. Cet enfant-là vient pour ouvrir les portes. Yes. La bénédiction l'accompagne. Yes. Je vois un grand feu autour de cet enfant. Yes. Alléluia. La bénédiction l'accompagne. Yes. Mais entends-moi bien. Je suis en train de voir une période de séance, d'incompréhension entre toi et le père de l'enfant. Mais ça va passer. Yes. Ça va passer. Yes. Après ça, je vous vois assis. Vous commencez à discuter sur les choses du mariage. Yes. Et je vais finir avec une chose. Tu sais comment j'ai lu ça? C'est par la qualité de tes bijoux. J'ai regardé la qualité de tes bijoux et la qualité de tes chaînettes. Et ces trois choses-là sont en train de lui dire. Donc, il faut regarder tes autres fondales. Et c'est que ça m'a prophète. Dis-lui, elle doit développer maintenant la discrétion. Yes. Je dis, ah, je dois maintenant développer la discrétion. Ton meilleur ami et ton intime, c'est
Jésus. On rencontre les problèmes. C'est ça qui fait que chaque fois ça te ramène en arrière. Il y a des gens qui ne prient pas. Je n'ai pas dit que c'est des soucis. Mais parce qu'il ne prie pas, il devient un miroir que ça te utilise pour s'informer sur toi. J'ai bien dit que Dieu t'a même déjà montré ces choses. Je ne sais pas pourquoi tu prends les choses de Dieu à la légère. En France prophète. Acclame le Seigneur. En France prophète. Bien-aimé, acclame très fort le Seigneur. C'est les cris de joie. Si je me mets à continuer, on va arriver jusqu'à demain matin. Angélique ne recule pas. Tu es en train de lever bien-aimé. Je suis en train de voir un esprit de mort en train de dessus. Il y a un esprit de mort dessus. Je fais attention à l'être. Tu n'as pas rêvé ça. Non, tu n'as pas rêvé ça. Écoute ce que je te dis ce soir. Tu dois faire 2 mois où tu dois disparaître des réseaux sociaux. C'est par là que l'esprit n'a pas localisé. Tu fais des comptes sur les réseaux sociaux, c'est ça? Ah, tu es mentionné. C'est la conférence soir, peut-être dans le quartier. Mais tu as fait des comptes sur les réseaux sociaux. Et c'est par là que c'est passé. Il y a quelqu'un qui a localisé ton étoile sur les réseaux sociaux qui a entendu travailler. Tu comprends ce que je dis? Tu dois faire 2 mois disparaître des réseaux sociaux. Et je te parle de une foule. Ne meurs pas bête. Ta vie est précieuse. Mais tu dois disparaître des réseaux sociaux. Je suis en train de te dire, il y a un an qui a localisé ton étoile en passant par tes réseaux sociaux. Et qui est en train de travailler ton étoile. Ça va? Est-ce que tu le crois? Tu ne crois pas? Très bien. Reste là, ne va pas derrière. Alors que les gens vont prier, reste là. Tout à l'heure, je viendrai vers toi, je viendrai te donner un signe. Pour te dire que ce que je dis, c'est bon? Yes. Reste pas derrière, reste là. Tu es en train de prier le Seigneur, tu es en train de prier. Jésus, Jésus, Jésus. Tu es en train de prier. Il y a 100 000 ans. Et là, ta main droite, là où tu es. Les enfants du gouvernement au papa, là, aussi, on dit. Et là, ta main droite. De changer ma vie. Laisse-moi te voir. Laisse-moi te vivre. Touche-moi ce soir. Et ma vie va changer. Tu es en train de demander à Dieu de te révéler à toi. Et là, tu es en train de prier. Allez, mets, tu es en train de prier. Tu es en train de demander à Dieu. Ramène-toi à moi. Ramène-toi à moi. Seigneur Dieu, viens te révéler en moi, Seigneur. Comme tu t'es révélé à Abraham, comme tu t'es révélé à Gédéon, comme tu t'es révélé à Moïse, moi aussi je veux te voir. Moi aussi je veux te voir. J'ai entendu parler de toi. Mais ce soir je veux te voir. Ce soir je veux te voir. Que ça ne soit pas une histoire, mais je veux vivre quelque chose de particulier avec toi. Et là ta voix tu es en train de prier. Et là ta voix tu es en train de prier. Ça m'a dit, c'est le père de Samila, il y a Samila. Crie à Dieu, crie à Dieu. Dis-lui, je veux te voir, Seigneur. Je veux te voir dans ma vie. Je veux te voir dans ma famille. Donne-toi à moi ce soir. Montre-toi à moi, Seigneur. Je te cherchais pendant longtemps. Mais je veux te voir. Seigneur, viens. Seigneur, viens. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Élève ta main, élève ta main. Tu es en train de dire, mon Père, mon Père. Tu as dit de moi que je suis un vaillant héros. Tu as dit de moi que je suis un vaillant héros. Donne-moi de vivre comme un vaillant héros. Ce soir, Seigneur, et à compter de ce jour, je déclare, je décrète. Tu le passes avec détermination et volonté. C'est les pères qui pour l'union sont bénis. Ce soir et à compter de ce jour, je déclare et je décrète que je ne peux plus me cacher. Je ne
Celui qu'il faut aider pour vivre. Je refuse de mauvaise identité qui m'a été donnée à moi et à ma famille. Au nom de Jésus-Christ, vous les sorciers, les mauvais esprits, entendez-moi bien, je m'achète de votre identité que vous m'avez collé. Je ne suis plus esclave, esclave de la boisson. Je ne suis plus esclave du sexe. Je ne suis plus esclave de l'argent. Je ne suis plus esclave de la pauvreté. De la maladie. Des échecs. Je refuse. Je refuse
Je ne t'entends pas. Augmentez davantage ton micro. Je veux que tu pries avec ton cœur. Que tout ce qui m'a été fait manger. Tout ce qui m'a été fait manger. Qu'est-ce que tu laisses le micro? Que tout ce qui m'a été fait boire. Que tout ce qui m'a été fait porter. Par le monde des ténèbres. Que ce soit le jour. Que ce soit la nuit. Que ce soit dans mon sommeil, que cela brûle, que cela brûle, et sort, au nom de Jésus, je fournis toute sémence
maintenant. Le feu de ce vent. Ça va sortir. Le feu de ce vent. On est en train de manger quelque chose. Tu es en train de manger dans le rêve. Tu as rêvé un serpent t'a mordu. Cette sémence va sortir ce soir. Alléluia. Amen. Tu as la main sur le ventre. Tu es en train de dire que tout cela brûle. Brûle ça par le feu de Jésus. Yes. Il met la main sur le ventre en train de prier. Que cette sémence brûle. Qu'elle brûle, qu'elle brûle. Ne sois pas distrait par ce maintenant, le feu de l'évent. Et le feu localise cela. Et le feu qui fait des pluies localise cela. Ne sois pas distrait. Le feu qui fait des pluies localise cela. Tu es en train de dire maintenant, de ce feu, et le feu du monde qui va promis ne te retient pas. Ça doit sortir. Tu as envie de vomir, ne te retiens pas. Vomis cette séance. Maintenant, le feu de l'évêque, et la mauvaise semence du sang, toute poison spirituelle est en train de sortir, au nom de Jésus, la mauvaise semence est en train de sortir, ce soir, que tous les fétiches, les talismans, les pratiques qui ont été faites contre ma vie, contre ma famille, contre mon travail, contre mon mariage, contre les enfants, contre mon commerce, brûle et disparaît, quel que soit l'endroit où que cela se trouve, que ça soit dans l'eau, que ça soit dans la forêt, que ça soit dans les montagnes, que ça soit dans la maison de mon père, que ça soit dans la maison de ma mère, que ça soit dans la maison des grands-parents, que ça soit dans mon village, que ça soit dans les cimetières, que tous ces fétiches et toutes ces pratiques soient localisés, Maintenant, je suis en train de brûler tous ces tiges, tout alignement, tous ces livres, que ce soit dans la maison de mon père, que ce soit dans la bataille familiale. Maintenant, ces fétiches sont en train de brûler. Je vois le feu, que le feu localise les fétiches, que le feu localise les fétiches. Au nom de Jésus, que le feu brûle, que le feu brûle tous ces fétiches, tout alignement,
quelque chose. Tu ne rentreras pas chez toi la nuit. Je viens de le dire pour une dernière fois. Ça a commencé depuis hier et là je vous l'appelle. Nous sommes venus ici pour le salut des âmes. Tu es venu pour faire des décompressions, pour tirer des choses. Tu fais ça va repartir contre toi et tu ne rentreras pas. Oh, moi je t'informe. Quel est la soukaya? La barre Fagara chez le boucher. Dans le métier en train de prier. Tu es en train de prier les fétiches. Tout fétiche bien aimé. Tout ce que je fais dans la maison de mon père. Bien aimé, tu es en train d'invoquer le feu. Ce soir est un soir de changement. Ce soir est un soir de changement. L'histoire de ta famille va changer. L'histoire de ta vie va changer ce soir. Parce que tes fétiches vont t'empêcher d'avancer. Bien aimé, tu es en train de prier cela. Tu es en train de prier cela. Tu es en train de prier bien aimé. Tu pries avec ferveur. Tu pries avec ferveur. Tu pries avec ferveur. Tu pries avec ferveur. Seigneur, ce soir, j'invoque le feu du Saint-Esprit, et le feu brûle, et le feu brûle. Jean-Claude, j'invoque le feu. Il est ta voix, il est ta voix, il est ta voix. J'envoie le feu sur tout le thème de serpent, le thème de la famille. Le feu de Dieu est sur toi. Ce soir tu brûles. Ce soir tu brûles. Ce soir tu brûles. Que tout cela brûle. Que tout cela brûle. Que tout cela brûle. Oh mon Dieu. Ces choses brûlent, brûlent, brûlent. Maintenant, tout ce qui se trouve dans les caméras, tout ce qui se trouve dans la marmite spirituelle, que cela brûle, que cela Ce soir, je déclare et je décrète que tout cercueil qui a été construit contre ma vie, qui a été construit contre mon de la famille, j'ordonne qu'il brûle ce soir. J'ordonne qu'il brûle ce soir. Brûlez disparaît. Brûlez disparaît. Je ne mourrai pas. Je suis prêt. lâche maintenant, lâche. L'ennemi est en train de brûler les cerveaux. Les cerveaux que l'ennemi a accrochés pour tes parents. Le cerveau que l'ennemi a accroché pour tes frères. La chasse que l'ennemi a accroché pour tes parents. L'ennemi est en train de brûler cela. Invoque le feu de l'ennemi. Invoque le feu de l'ennemi. Invoque le feu du Saint-Esprit. Invoque le feu du Saint-Esprit. Voilà, brûle cela. On va finir avec cette prière. J'entends le dire ce soir. Je sors de toute tombe qui a été construite contre moi. Je déclare et je décrète. Ma place n'est pas dans les cimetières. Je sors des cimetières. Je sors des cimetières. Mon âme sort des cimetières. Sors du village. Sors du village. Sors des eaux. Et sois libéré. Sois libéré. Sois libéré. Sois libéré. Proclame ces paroles. Proclame-les. Proclame-les.
Yes. Now. La cause du feu est montée dans ce monde. Maintenant. Dimension de la terre là où tu es. Pour une partie de la terre, mets dans ta main. Pour une partie de la terre. La terre de Kinsala. Appartient à Jésus. Que tous les fétiches qui ont été plantés dans cette terre brûlent et disparaissent. Kinsala, ouvre-toi maintenant. Pour le sang de Jésus. Ouvre-toi maintenant. Et prends le sang de Jésus. Ouvre-toi maintenant. Et prends le sang de Jésus. Et lève la main dans le ciel. Tu dis, je tiens dans ma main les habitants de Kinsala, les familles de Kinsala. Je déclare sur les têtes, au nom de Jésus, vous êtes libres. Vous êtes libres. Soyez libérés. La sorcellerie, le fétichisme est relié maintenant. Allez de l'avant. Allez de l'avant. Allez de l'avant. Kinsala est béni. Kinsala est prospère. Au nom de Jésus. Nous sommes l'église. Et ce soir, nous libérons les barreaux contre tous ceux et celles qui se sont rassemblés dans une maison pour brûler les mauvaises choses. Et vous voyez nous déclarons si peu que l'Éternel est vivant, si peu que ce soit l'iniquité contre cette campagne, nous la déclarons ce soir. Le soleil de demain sera le dernier que vous ferez. Nous le déclarons au nom de Jésus. Nous le déclarons au nom de Jésus. Nous le déclarons au nom de Jésus. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame plus les cris de joie. Assieds-toi. Nuit de restauration. Nous le croyons, Seigneur. Et